Vous avez vu cette nouvelle concernant Cologne, en Allemagne? Hein? Moi, je suis pas un épais comme Donald Trump. Vous savez, l'épais à Donald Trump qui a dit que Paris est en Allemagne sur une map hier. Maudit épais de calique. Alors, retourne-toi-en donc d'où est-ce que tu deviens, toi, dans le fond d'un bayou, espèce d'épais. Bon, alors, Cologne, c'est en Allemagne, très belle cathédrale d'art gothique, ville pratiquement toute détruite pendant la guerre mondiale, mais on a épargné la cathédrale. Alors, c'était les festivités de la Saint-Sylvestre, la veille du jour de l'an, vague d'agression à Cologne. 18 demandeurs d'asile parmi les suspects. Ah ben, tiens, toi! Hein? Je vous l'avais dit, hein? Les réfugiés, c'était de la merde, hein? Ben non, peut-être pas. On va en parler d'ailleurs avec Hugo Ménard qui m'a interpellé en privé sur Facebook. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça. Il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Oui, alors vous êtes le chef, on le rappelle, le chef du Front national du Québec. Est-ce que le parti, ça avance là, dans vos requêtes, justement, de membres? Ben, les gens, c'est sûr, avec les médias, là, bisounours, ils ont peur un peu d'approcher le groupe, mais en même temps, moi, je l'ai dit clairement que nous n'essayons pas de néo-nazis, on ne sait personne. Mais en même temps, les gens, on dirait qu'ils sont divisés à plusieurs petits groupuscules. Okay. Là, parce qu'il y a la Meute aussi. Vous avez vu, il y a un groupe qui s'appelle La Meute sur Facebook qui est très préoccupé, comme vous, là, les mêmes préoccupations. Oui, La Meute, ben moi, je me suis comme détaché de ça parce que moi, j'ai été invité à aller là-dedans. Oui. Mais moi, des affaires d'armée, puis de militaire, puis de redneck, non. Il paraît que il y a des gens de l'armée canadienne qui sont là-dedans. C'est quand même impressionnant. Hein? Ouais, mais ça fait peur pour moi. Moi, je suis pas pro-armée, surtout au Canada. Là. Bon. OK. Moi, mais là, parlez-nous justement de ce qui est arrivé. Là. Vous, c'est quoi votre position là-dessus? Là? Si on avait à dire, bon... Si on lit qu'est-ce qui est arrivé, oui. Les meutes d'hommes encerclaient les proies féminines et empêchaient les forces de l'ordre d'approcher. Oui. Un migrant a même lancé aux policiers « Je suis syrien ». OK. Vous devez bien me traiter. Mme Merkel m'a invité. OK. Il a dit ça. Là. Vous l'avez entendu, ça, ou c'est des rumeurs? Parce que moi, j'ai encore lu les journaux ce matin, là, avant d'entrer en ondes, puis on parle de suspects. On sait qu'il y en a qui viennent, par exemple, originaires, là, du Maghreb, des pays du nord de l'Afrique. Ça, vous avez raison là-dessus. Mais les déclarations que vous dites, là, les avez-vous entendues? Ben, c'est pas entendu. C'est sûr, je vous avoue que c'est pas entendu. OK. J'ai pas de la misère à croire ça. Les forces de l'ordre qui ont rapporté ça. Donc, le gars, il est en train de violer une fille, il se fait taper sur l'épaule par la police. Hey, c'est parce que la pénétration est illégale ici. Puis là, le gars se revire, puis il dit, ben, moi, je viens de la Syrie, votre présidente m'a invité, la chancelière m'a invité chez vous, alors ça me donne le droit de violer tout le monde. Ouais. Hein? C'est à peu près ça. C'est un peu bizarre parce que c'est ça que je vous dis. Là, moi, j'avais prévenu les gens, ça fait longtemps que je parle de l'immigration, ça fait au-dessus de 20 ans. Oui, oui. Puis tout ce que je dis arrive finalement, fait que je suis bien content d'un certain sens, parce que là, les féministes, Merkel, c'est une féministe catholique, ça. Pourquoi vous dites qu'elle est féministe? Parce qu'elle n'est pas belle? Non, ça ne pas. Mais je veux dire, elle décide pour les hommes de l'Allemagne, là, nous autres, on fait plus d'enfants, on fait rentrer des immigrants, il arrivera qu'est-ce qui arrivera. Ouais. On veut mais c'est pas ça qu'elle a dit. Dans les usines d'automobiles BMW. Oui, mais attention, là, M. Ménard, c'est pas ça qu'elle a dit. Là. Il arrivera ce qui arrivera, puis vous faites plus petit, puis on fait rentrer des immigrants. Il y a une question économique en Allemagne. L'Allemagne est le moteur industriel de l'Europe. Tout le monde se regroupe. Quand l'Allemagne va bien, tout le monde va bien. Ça prend de la main-d'œuvre. La population vieillit. Vous le savez, il y a ça aussi. Là. On a besoin de main-d'œuvre. On va aller la chercher où? Oui, mais là, c'est parce que là, main-d'œuvre versus viol, ça se compare pas. Comment ça? Moi, je trouve qu'il faudrait sécuriser les gens à la place de passer à l'argent avant. Je sais pas si vous êtes d'accord là-dessus. Là. OK. Mais quand vous parlez d'agression sexuelle, pourquoi vous reliez ça à l'immigration? Ça n'a rien à voir. Un homme, c'est un homme, peu importe son origine. Généralement, c'est les hommes qui agressent sexuellement. Non, il y a une grosse différence entre les hommes qui ont eu la transmission patriarcale ancestrale en Allemagne. Ils voient ça comme un affront là, complètement débile mental, ça, là. Okay. Débile mental, ça, là. OK. Là. Ça, là, c'est une invasion, là. C'est pas autre chose. Là. C'est pas dans la biologie là, que l'immigration des peuples, c'est la même affaire. OK. Mais moi, cacher, là. OK, mais pensez-vous que ça pourrait être la même chose au Québec? Bien, au Québec, c'est sûr qu'il y a une bonne... la mer nous sépare d'eux autres, c'est quand même pas pire. Non, mais on va en recevoir des réfugiés, là. On en reçoit des réfugiés? Non, mais des réfugiés, il y a quand même 15 000 SDF au Québec avant de s'occuper des Syriens. Non, je parle d'agression sexuelle. Moi, là, admettons, l'accueil de réfugiés qui se fait actuellement, est-ce que ça va faire augmenter le nombre d'agressions sexuelles, vous pensez, au Québec? Ben, ça dépend du nombre qui rentre, c'est sûr.
Oui. Mais en même temps, regarde, à Montréal, là, OK. les Noirs là, qui prennent des blanches, là, puis ils changent en prostituées, mais c'est un peu pareil, là. Ouais. Hein? OK, mais ça revient faire quoi? Moi, si je vous dis, là, ici, là, regardez, M. Ménard, là, j'ai les chiffres là, du ministère de la Sécurité publique au Québec. Une femme sur 3 a été victime d'une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans. Les 2 tiers des victimes sont âgées de moins de 18 ans. 82 des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes. Et une bonne partie de la communauté autochtone, les femmes sont victimes aussi d'agressions sexuelles. Ça n'a rien à voir avec l'immigration, là, cette problématique-là d'agression sexuelle. Oh, là, mais là c'est sûr que là, on parlait de l'Europe, on parlait de l'Allemagne. Oui, mais si vous sortiez les statistiques en Allemagne, là, évidemment, là, je ne peux pas vous faire ça en ondes, là, mais je vous donne la garantie que la majorité des agresseurs sexuels, là, c'est des Allemands de souche. Là. C'est pas des mais on s'entend-tu aussi que faut s'occuper des gens de souche avant, parce que ça serait dur pareil. Là. Donc, avez-vous vu la photo qui circulait hier sur le jeune Syrien qui est en train de mourir de faim? Parce que là, on a levé l'embargo, là, le blocage qu'il y avait à Damas, entre autres, pour aller nourrir des gens qui mouraient de faim. L'avez-vous vu, la photo? Les pays riches, arabes... oui, mais les avez-vous vus, les camps de réfugiés en Jordanie? Tu sais, je veux dire, m'amener, là, c'est qu'ils veulent nous culpabiliser pour tout. Puis quand ça va être... quand ils vont en avoir assez rentré que là, on ne pourra plus retourner en arrière, puis c'est fini. OK. Là, après ça, ils vont dire que... Oui, mais en Allemagne, là, reprenez le cas de Cologne, par exemple. Là. En quoi, je veux dire, des agressions sexuelles de groupe, là, ça existe, c'est malheureux, ça doit être puni par la loi, mais ça se fait, là. Je veux dire, dans des matchs de football, c'est arrivé dans les estrades, la pauvre fille s'est faite agresser. J'ai vu des cas dans les nouvelles, puis pourtant, c'était pas des immigrants, là. C'est une question de comportement humain, là. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un réfugié ou pas, vous trouvez pas? Moi, là, ma blonde, elle peut sortir à 3 heures du matin et se faire violer. Là, on parle de razzia, là. C'est une razzia, ça, là. Qu'est-ce que vous voulez dire, une razzia? Une grosse affaire de groupe. La razzia, c'est des groupes. Surtout, ça, c'est... En plus, là, c'est impardonnable. C'est des étrangers, là. C'est encore pire. OK, donc un Américain... OK, mais admettons, là. Un Américain qui s'en vient ici de fêter le Nouvel An à Québec, là, ou un Ontarien qui s'en vient à Québec, là, fait le party, on boit, puis ça se finit en viol. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec ce gars-là? On le renvoie où? Non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est que ça, c'est des gens que là-bas, chez eux, nous autres, ils appellent ça des coufards. Un couffard, c'est quoi ça, un couffard? C'est une personne non musulmane. OK? OK. Puis pour eux autres, c'est légitime, c'est même obligatoire de violer, puis s'ils ont la chance de le faire, ils vont le faire. OK. Donc ici, là, admettons, là, on en a des gens de l'Afrique du Nord ici là, qui sont originaires des Maghrébins, Tunisiens, Maroc, Algérie. Donc, dans leur mentalité, là, dès qu'ils nous voient, là, ils ont l'obligation de nous violer. Ben, c'est parce qu'ici, c'est un peu plus dénoncé qu'ici, c'est vraiment pas toléré. Zéro, OK. Puis en Allemagne, ça l'était plus, quoi? Ben, c'est parce qu'en Europe, là, ils sont pognés avec ça depuis plusieurs années, il y en a plus que nous. OK. Donc, au fond, là, les musulmans, là, ce sont des bêtes sexuelles lâchées lousses. Non, mais c'est juste que ces gens-là, ils ont pas eu le temps de... Ils pourront pas changer, c'est ça que vous comprenez pas. Puis en plus, ils transmettent ça de père en fils. On va avoir le même problème dans 100 ans. Pensez-vous que c'est génétique? Vous croyez sur la planète bisounours? OK, mais est-ce que c'est génétique? Parce que si ça se transmet de père en fils, ça doit être génétique, cette affaire-là. Oui, mais les autres, ils transmettent quasiment génétiquement le Coran. Là. Ils sont au Moyen-Âge. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous autres, nos femmes... Quand vous dites nos femmes, là... Quand vous dites nos femmes, là, M. Ménard, là, je vous prends au mot, là. Ouais. C'est comme si vous parliez d'un droit de propriété, nos femmes. Vous parlez comme un musulman. C'est drôle, hein? Ben, c'est sûr que moi, je suis pas musulman, mais je défends mon territoire. OK, donc les femmes font partie de votre ethnie ou peuple. Moi, j'ai le droit de parler en tant qu'ethnie ou peuple, comme que eux font quand les Américains arrivent chez eux. Okay. Ça, c'est pas vrai. Là. Moi, je suis pas un Américain, je suis pas un Canadien, je suis pas un Québécois. Moi, je suis français, moi. OK. Je vous dis bien franchement, là, moi, le Front National, là, c'est pour les Français de souche, les Québécois de souche. Okay. Moi, je me fous des autres peuples. C'est mon peuple qui passe avant.
Il se passera qu'est-ce qui se passera. Moi, je ne perdrai pas ma qualité de vie pour faire plaisir aux autres. Quand vous dites, là, on va se laisser là-dessus. Monsieur Ménard, oui. On est chez nous. Oui. On ne veut pas de réfugiés, il n'y en aura pas. OK. Point à la ligne, il n'y a pas de discussion là-dessus, M. Gendron. Là. Ça s'arrête là. Mais je veux juste vous dire, quand vous dites, là, on passe en premier, puis c'est mon peuple, n'oubliez pas que vous avez passé sous le corps des Autochtones avant, hein? Pas en tout, on n'est pas des Anglais, on n'est pas des Hollandais, on n'a pas fait ça. Premièrement, on n'a pas fait ça. Ils nous ont invités. Ils nous ont invités. Quand ils ont vu Jacques Cartier qui s'en allait l'autre bord, là, à Saint-Malo, là, les pauvres Autochtones étaient ici, là. Hey, viens-t'en, Jacques! Jacques, viens-t'en! Viens-t'en! C'est ça que vous êtes en train de me dire. On va se laisser là-dessus, mon cher. Là, vraiment, là. Il faut que j'aille. Il faut un vote sur l'immigration, un référendum sur l'immigration. Oui, c'est sûr que ça passera pas. C'est évident. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement et qu'il y a des chartes. C'est pour qu'on se protège contre ça, justement. Contre ces votes-là populaires. Là. C'est le même qu'Hitler est arrivé en pouvoir. On n'a pas le droit de vote aux immigrants. Ah oui, ça, Presti, ça va bien, notre affaire. Mais là, il faut s'en garder pour la prochaine entrevue. Là. On va prendre une petite pause. Merci, M. Ménard, chef du Front national du Québec. Tout le monde debout. On s'en va à la pause. Merci. Merci.